Et revoici les podcasts de Dadili. Aujourd'hui, je vais parler de création de richesse, car la création de richesse, qui est au cœur de beaucoup de personnes, est souvent interprétée comme une création de richesse matérielle. Or, la création de richesse matérielle et la création de richesse sous toute forme dépend en fait de notre dimension spirituelle. Et oui, la spiritualité est cette capacité à se relier en son cœur, en son âme, à se relier à la nature et à se relier aux autres. Et sans les autres, il n'y a pas de création de richesse. Et d'une façon générale, c'est la capacité à créer et à entretenir des liens intimes et altruistes, endogènes et exogènes, en son cœur, en son âme et en son esprit. Et quand je parle de spiritualité, vous le savez, ceux qui m'écoutent, je ne parle pas de religion, effectivement. Le mot religion, du latin relegere, qui signifie relier, rassembler, eh bien, j'estime très personnellement qu'aujourd'hui c'est un leurre. Lorsqu'on voit comment ce mot est utilisé pour manipuler, ostraciser, détruire, nourrir des guerres, déclencher bien sûr des guerres et des pogroms, lorsque des peuples s'entretuent au nom de la religion, alors est-ce qu'on peut encore parler de religion ? Père, pardonnez-leur, même s'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Il est l'heure pour les êtres saints et éveillés d'abandonner, je le crois, certains dogmes pour se relier les uns aux autres dans une dimension spirituelle, j'allais dire œcuménique, universelle. La spiritualité est une reliance vibratoire. Sachant que nous vivons dans un monde où tout est vibration, la spiritualité est une puissance, voire un instrument de transformation de la vie. Certains exploitent cette dimension pour dominer, soumettre, détruire, volontairement, ils créent des vibrations négatives. Pour ce faire, ils abaissent de 1000 façons sournoises et manipulatrices le niveau vibratoire des personnes, des lieux. En fait, ces gens-là dansent avec la mort. D'autres, créateurs, créatifs, subtils, plutôt joyeux, ou tout simplement tournés vers la vie, ceux qui ressentent cette dimension spirituelle inspirante, créatrice, unifiante, élèvent consciemment ou non leur niveau vibratoire et par corollaire celui des lieux. Ceux-là dansent avec la vie. Ainsi est notre monde aujourd'hui, confronté à une forme de guerre qui est avant tout spirituelle. Ainsi, le bonheur, la santé, la création de sens et de richesse, la paix et l'humanisme reposent avant toute chose sur l'acceptation d'une spiritualité consciente, sur l'élévation des niveaux de conscience individuels et collectifs, et nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. À ce titre, peut-être le savez-vous, nombreux sont les textes sacrés de toutes origines qui relatent les bénéfices, les conséquences merveilleuses des prières, des mantras, des formules, voire des incantations, que souvent nous utilisons dans des situations difficiles. Alors pourquoi attendre d'être dans une situation difficile ? Combien de personnes, chaque jour, vivent des expériences spirituelles qui semblent être des miracles ou des synchronicités incroyables, des rêves qui se réalisent. Est-ce par hasard l'œuvre de ce foutu hasard dont on parle tant, ou celle d'une certaine spiritualité consciente ou inconsciente, d'une certaine croyance, de certaines convictions, en clair, de certaines vibrations très positives? La spiritualité est bien cette dimension de liberté, d'expression, de reliance, de communication, sans attache particulière avec des dogmes, sans attache à des idéologies clivantes, discriminantes. La spiritualité, elle est la source de richesse, de créativité, de résolution de problèmes et d'alliances précieuses et durables.
Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une excellente journée.